Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 8 janvier 2025 à l'aide de l'oracle des souhaits que je vous présente pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 8 janvier 2025. Sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir si nous avons un petit message. Pour bien commencer la journée, je choisis cette page-ci, laisse derrière toi les solutions d'un autre temps. Alors déjà, on nous dit de laisser quelque chose derrière soi. Voilà, il y a quelque chose effectivement qu'il faut laisser tomber. D'ailleurs, je crois que c'était l'un des messages du livre des réponses en début de semaine. Laisse tomber. Laisse faire aussi hier, je crois. Laisse faire le temps, quelque chose comme ça. Et on vous demande ici, voilà, de laisser tomber. Vous êtes peut-être tenté d'utiliser une solution, une astuce que vous avez déjà utilisée dans le passé pour solutionner un problème. On vous dit que ça ne remarchera peut-être pas cette fois-ci. Voilà, laissez tomber. On va voir si cette notion de laisser tomber ressort. On avait parlé de difficultés relationnelles passées ces derniers temps et en cours de résolution de votre volonté un peu de laisser tomber tout ça. Est-ce que ça fait référence à ça? C'est possible. Allez, en tout cas, je pense bien à vous au moment où je suis en train de battre ces cartes. Je me concentre aussi sur la date. Et c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons par la maison de fées. Elle est ici inversée. Elle nous parle de difficultés dans la maison. Par exemple, des difficultés relationnelles, disputes avec la compagne, le compagnon, disputes avec les enfants ou avec les parents, si vous vivez toujours avec vos parents. Ça peut être aussi des difficultés dans la maison, du genre immobilière, difficulté à vendre, à acheter, problème avec des travaux, une réparation à faire, voilà, c'est vraiment les difficultés de tout type. Voilà. On me parle également d'un besoin de repos, de fatigue qui est là. La carte est à gauche, ça veut dire qu'on est plutôt sur le passé, donc je ne suis pas vraiment inquiète de la voir ici. Alors on me parle de feuilles qui ont bien du mal à s'envoler avec ce petit tourbillon, laisse les feuilles s'envoler, débarrasse-toi. La carte est inversée, c'est-à-dire que c'est du bazar, il y a pas mal de bazar, mais il y a aussi des relations conflictuelles. Donc pour moi, il y a deux situations qui peuvent d'ailleurs se conjuguer. On peut me parler d'un bazar dans votre maison qui vous oppresse. Alors ça peut être par exemple le fait que vous avez des travaux dans la maison, ça avance pas et ça met un chantier pas possible, tout simplement. Ça peut également me parler du fait tout simplement que c'est le désordre dans votre maison. C'est votre choix, j'ai envie de dire, mais là on sent que ça vous oppresse, vous avez peut-être envie de passer un bon coup de balai. Voilà, ça c'est la première thématique, on va dire vraiment matérielle. On peut également me parler de désordre relationnel. Oui, il peut y avoir de la dispute aujourd'hui avec les gens avec lesquels vous vivez. Alors on va voir si ça ressort, ces tracas, on va dire ménagers, dans notre tirage du jour. Je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous, puis je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mercredi 8 janvier 2025. On commence ici avec les cookies. Ils sont inversés. Alors il y a plusieurs choses. Les cookies inversés, c'est le manque de générosité, c'est ne pas faire de cadeaux, c'est aussi avoir reçu un cadeau qui n'en était pas un. Et puis, c'est l'absence de réciprocité dans les relations. Voilà. On va voir, cette notion ressort, la carte est déjà sortie hier. On avait mentionné le fait qu'il y avait effectivement eu un constat de votre part que certaines de vos relations n'étaient pas 100% réciproques. J'ai le balai volant, ça c'est de bon augure et ça me fait penser justement à cette spirale de fleurs qui s'envolaient. Le balai, dès qu'on en voit un en cartomancie, c'est le nettoyage. Alors le nettoyage, ça peut être bien sûr le nettoyage maison, on va dire, mais ça peut être aussi le tri positif dans sa vie. Balayer ce qui ne va pas, balayer aussi les problèmes, les relations qui ne vont pas, c'est guérir de ses épreuves, etc. Donc pour moi, il y a un coup de balai et pourquoi pas relationnel sur cette journée. J'ai le hurler à la lune, il est inversé ce petit loup. Alors le hurler à la lune, avec cette pleine lune, avec ce loup, c'est une carte qui évoque le fait de se taire, de porter un secret qui est un peu lourd, d'avoir appris par exemple quelque chose et que forcément il ne faut pas le dire et c'est un petit peu difficile. Ça peut aussi me parler de révélations peu positives, de difficultés orales, donc des disputes avec des éclats de voix et également de difficultés familiales ou amicales très proches puisque le loup est un animal très clanique. Tension, dispute. Alors pour moi, il y a du bon et du moins bon, mais j'ai
pas envie de dire que c'est du moins bon. Je pense qu'il y a un gros coup de ménage qui va être fait dans votre vie. Voilà. Pour moi, il y a deux problématiques. Je l'ai dit en début de tirage, peut-être que c'est le bazar à la maison, parce qu'effectivement, il y a du tri, du ménage à faire, parce qu'il y a des chantiers qui sont compliqués et qu'il y en a partout. Voilà, ça peut me parler vraiment de choses toutes simples comme ça. Et on me parle effectivement de votre impression que c'est toujours vous qui gérez ce genre de tâches ménagères, de charge mentale. Et pour moi, il y a un petit peu des éclats de voix aujourd'hui, des disputes, on va dire, d'ordre ménagère. Par exemple, vous reprochez à vos enfants de mettre du bazar et de ne jamais nettoyer. Je sais qu'on est dans le cliché, mais eh bien, c'est aussi ça la voyance, des fois, faire des choses très quotidiennes. Donc pour moi, il peut y avoir de la dispute à ce sujet. Pour moi, vous allez être entendu, hein, ça va être... voilà, ils vont prendre le balai et ils vont y aller, quoi. Deuxième option, c'est également la nécessité de faire le tri, de faire un coup de balai sur vos relations, notamment celles qui ne sont pas réciproques. Et j'ai l'idée effectivement, alors il y a deux options, soit que les choses vont se faire en silence, par exemple vous décidez de blacklister une personne qui vous a déçu, voilà, tout simplement, on ne se parle plus. Mais ça peut être également le contraire, ça peut être les éclats de voix, justement, une personne qui dit je comprends pas pourquoi tu ne me parles plus, et vous pouvez peut-être le dire, écoute, moi j'ai décidé de prendre du recul, voilà, on est un petit peu là-dedans. En tout cas, le balai, il est positif, il est à l'endroit, donc c'est quelque chose qui de toute manière vous fait du bien, vous soulage, voilà, que ce soit le ménage au sens matériel du terme ou le ménage dans vos relations, c'est nécessaire. Allez, on reprend ici les cookies magiques inversés, donc on peut me parler effectivement d'une absence de réciprocité, donc soit vous vous êtes rendu compte que dans vos relations, c'était toujours un petit peu vous qui donnez, qui rendez service et que le retour n'était pas forcément là, mais ça peut être aussi le ras-le-bol ménager, la charge mentale dont on parle très souvent en ce moment. Alors j'ai le aimer son corps, ça c'est une bonne nouvelle parce que la carte elle est à l'endroit. On me parle effectivement du fait que vous avez décidé de vous respecter vous déjà, de vous écouter, de vous dire oui et que du coup vous n'êtes plus en capacité d'accepter que tout soit sur vos épaules, que vous n'êtes plus non plus en capacité d'accepter que des gens abusent de votre générosité. En gros vous êtes en mode stop, j'impose mes limites et ça c'est plutôt chouette. J'ai ici la magnifique étoile. C'est toujours de bon augure d'avoir une étoile en cartomancie. L'étoile, c'est le souhait, c'est le vœu exaucé, c'est la bonne étoile, c'est la chance, c'est le bonheur. Voilà, c'est être aussi sur la bonne voie comme ce petit personnage qui suit sa bonne étoile. Donc pour moi, effectivement, vous êtes déterminé à vous faire respecter, à faire respecter vos limites, à vous dire oui à vous. Et on voit que votre souhait est en train d'être exaucé. Alors oui, c'est peut-être pas parfait, il y a peut-être encore des réajustements. C'est pour ça que je suis pas inquiète pour ce tirage ménager, on va dire. Voilà, vous êtes effectivement là-dedans. Vous voulez vous respecter vous. Alors peut-être aussi vous écouter, même physiquement, ça peut être prendre soin de soi à travers une activité, loisir, un sport, et vous êtes déterminé à vous octroyer ce temps que jusqu'à présent vous ne vous octroyez pas. Nous terminons avec le bateau à souhait, avec cette jolie petite barque faite de feuilles. Bon, il y a vraiment beaucoup de notions de souhait, de vœux, donc ça c'est très bon. Il y a vraiment l'idée de vœux exaucés. Et puis la barque à souhait, c'est l'aventure, c'est le défi, c'est avancer, c'est avoir le vent dans le dos, etc. C'est une très bonne carte. Allez, on vous refait ici ce premier ensemble. On me parle du fait que vous avez découvert le manque de réciprocité de certaines de vos relations. Et vous êtes déterminé à ne plus vous laisser envahir, à ne plus être toujours le collègue qui se dévoue pour faire tout ce que les autres n'ont pas envie de faire, à être l'ami qui est tout le temps en train de rendre service même quand ça l'arrange pas, le voisin toujours prêt à aider, y compris lorsque, là encore, ça ne vous arrange pas. D'autant que vous vous êtes sûrement aperçu que la réciprocité n'était pas de mise. On avait beaucoup parlé de ces thématiques lundi, mardi, c'est encore là. On me parle en tout cas de votre désir de vous affirmer, de vous respecter, de respecter votre temps personnel et du fait que vous ne voulez plus vous laisser envahir par les autres. Si on me parle plus de la maison, où on a dit qu'il pouvait y avoir du bazar, voire des disputes aujourd'hui, c'est la même. Vous êtes en train de reconsidérer que tout ne peut pas reposer sur vos épaules et vous avez également là encore décidé de prendre des résolutions en mode maintenant on délègue, on partage. Le balai volant me parle de nettoyage, de tri, de tâches ménagères bien évidemment, mais pas que. C'est aussi le tri sur nos relations, balayer ce que on ne veut plus tout simplement.
J'ai ici le gelé. Le gelé avec ses fleurs gelées n'est pas nécessairement une carte négative, elle me parle de lâcher prise. Ça peut aussi me parler de couper les ponts, uniquement si c'est nécessaire, de laisser de côté quelque chose. Alors pour moi c'est assez intéressant. Si je reprends ma thématique ménagère et les disputes qui peuvent effectivement en émaner, on me parle du fait que vous allez laisser par exemple votre maison telle qu'elle est. Vous n'allez pas comme d'habitude courir pour tout ranger, pour tout faire. Voilà, vous allez laisser. Alors peut-être que ça va vous coûter, en tout cas moi ça me coûte quand je fais ce genre de choses, mais il y a un petit peu l'idée de moi je fais pas. Voilà. C'est un petit peu pareil par rapport à vos relations décevantes. Il y a l'idée qu'effectivement vous êtes déterminé à laisser les choses telles qu'elles sont. Peut-être pas à couper les ponts, mais en tout cas à lâcher prise véritablement vis-à-vis de ces personnes qui vous gonflent. Donc pour moi, on va pas forcément s'envoyer de message. On va être un peu froid aussi si on doit communiquer. Voilà. Pour moi, vous restez courtois, courtoise, poli, mais ça s'arrête là. Vous êtes déterminé à ne plus vous laisser faire. Alors j'ai ici les graines du pouvoir, graines qui devient une fleur sur cette très belle carte. C'est une évolution positive. Donc il y a l'idée effectivement que vous êtes en train d'évoluer personnellement sur ce plan. Vous faites un gros travail sur vous de lâcher prise. Comme on vient de le dire, pour mettre une forme de distance avec tout ce qui vous embête, avec votre charge mentale, mais aussi avec ces gens peu sympathiques qui vous ont bien pris la tête. Et voilà, vous êtes en train vous-même de vous épanouir comme une fleur qui s'ouvre. C'est voilà, vous le savez que là il y a eu du débordement, que ça a été trop loin ou que tout repose sur vous et vous ne voulez plus de ça. Bravo, belle résolution peut-être pour ce début d'année 2025. J'ai l'Aqua Luna qui est inversée cette fois-ci. L'Aqua Luna me parle effectivement du fait que vous avez été complètement submergé. Voilà, submergé par vos émotions, submergé par les choses à faire, les to-do list interminables. Je vous refais ici ce deuxième ensemble. Première problématique, la problématique ménagère. On l'a dit, ça peut être le bazar à la maison et même créer des disputes en termes de répartition des charges mentales. On l'a dit, les enfants par exemple qui mettent du bazar partout et qui ne vous aident pas forcément à opérer quelques petites tâches. On me parle en tout cas du fait que vous allez laisser les choses en stand-by pour un peu forcer les autres à le faire. Vous êtes sur la bonne voie, vous entreprenez un travail sur vous et peut-être un travail nécessitant de déléguer les choses. On me parle effectivement du fait que vous vous êtes senti submergé et qu'aujourd'hui vous souhaitez que les choses soient plus justes pour éviter de tout gérer en réalité. Si on me parle ici de vos problématiques relationnelles non réciproques, c'est pareil, vous êtes déterminé à laisser de côté certaines personnes qui ne correspondent pas forcément à ce que vous souhaitez en termes de relations. Vous en avez assez d'être la bonne poire de service et vous préférez soit ne plus donner de nouvelles ou être juste cordial avec ces gens, quitte à paraître un petit peu froid. On voit que c'est nécessaire pour vous, pour votre épanouissement personnel. Vous avez été submergé par les émotions, peut-être déçu, triste de vous rendre compte de ces choses assez désagréables. On me parle aussi de l'ingratitude de ces personnes et ça vous n'en voulez plus. Alors le hurler à la lune, on l'a dit, peut nous parler. Alors soit de non-dit, on ne donne plus de nouvelles, soit effectivement d'éclat de voix, de dispute, les deux sont possibles, tant le silence que le bruit. On va voir ça. On recouvre tout de suite avec le bocal de l'espoir. Le bocal de l'espoir, c'est une très jolie carte. C'est une carte qui évoque l'espoir, le bonheur, la récompense, etc. Pour moi, effectivement, même s'il peut y avoir des éclats de voix ou des non-dits, l'espoir et le bonheur revient. Voilà, les personnes qui vivent avec vous vont comprendre le message. Les gens qui ont abusé de votre générosité vont comprendre que votre silence, il a un sens. Voilà, il y a quelque part l'idée que votre stratégie elle fonctionne plutôt bien. J'ai l'oreiller du sommeil heureux. On me dit que vous pouvez vraiment dormir sur vos deux oreilles. Déjà, vous allez pouvoir vous reposer puisqu'il y a une délégation, mais aussi arrêter de vous tracasser avec ces gens qui abusent et qui profitent de vous. Il y a aussi l'idée que vous êtes droit dans vos bottes. Voilà, quoi qu'il en soit. Allez, c'est parti avec le petit chien, il est inversé. Il y a l'idée qu'effectivement, vous avez été entouré de personnes qui n'étaient pas forcément vos alliés et que du coup, les choses vont pour moi se réparer. Il y a deux problématiques abordées ici et je vais vous refaire ce bilan. Alors, on me parle du fait que, première option, vous avez peut-être décidé de garder une forme de silence, de distance, notamment vis-à-vis de ces relations pénibles que vous aviez. Pour moi, c'est un bon choix. Les gens vont peut-être
peut-être se rendre compte malheureusement que c'est mérité, et vous allez en tout cas pouvoir vous retrouver une forme de sérénité en balayant entre guillemets ces personnes qui s'avéraient ne pas être des amis ou ne pas être des alliés. Ça, c'est la première option. La deuxième option, plus ménagère, plus domestique, me parle effectivement éventuellement d'éclat de voix. Vous avez peut-être dû vous imposer en disant maintenant voilà les règles dans la maison. On me parle en tout cas du fait que vous avez effectivement été entendu, vous allez même pouvoir vous détendre, vous reposer, parce que, à mon sens, on va être dans la délégation de toutes ces choses. Des gens qui, jusqu'à présent, n'étaient pas vos alliés, peuvent le devenir. On me parle ici de gens, effectivement, qui se reposaient totalement sur vous. Ce ne sont pas des ennemis, ça peut être, je le répète, l'enfant ou l'adolescent qui glandouille un petit peu à la maison. Voilà. Ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un bilan général pour ce tirage du mercredi, un tirage un peu original. Les problématiques domestiques ne sont pas forcément abordées tous les jours et pourtant elles font quand même bien partie de notre quotidien. Pour moi, il y a deux problématiques qui apparaissent aujourd'hui. La première, on l'a dit, c'est le bazar, le désordre dans la maison. Ça peut être un bricolage qui n'avance pas, un chantier qui s'éternise ou tout simplement le fait que vous croulez sous les tâches ménagères, que vous soyez un homme ou une femme, je le précise. On me parle en tout cas du fait que maintenant c'est trop pour vous. Vous avez l'impression que tout repose sur vous et ça ne peut plus durer. Vous êtes déterminé à prendre soin de vous, pourquoi pas même passer du temps pour vous, pour vos loisirs, et il y a bien un moment où tout le monde va devoir mettre la main à la pâte. On me parle en tout cas du fait que vous allez laisser de côté certaines tâches pour un peu faire passer un message, et cela sera entendu. En tout cas, on sent que les gens qui autrefois totalement se reposaient sur vous vont mettre la main à la pâte ou la main au balai. Autre problématique, les relations qui sont unilatérales, alors que ce soit dans le cercle familial, amical, voisinage, collègue, voilà, vous vous êtes rendu compte ces derniers temps que des gens abusaient de votre générosité, et vous êtes déterminé à ne plus vous laisser marcher sur les pieds et à faire attention à vous écouter en priorité. Il peut y avoir un petit coup de balai sur vos relations marqué par une certaine froideur. Et oui, vous pourriez ne plus être forcément très sympathique à l'égard de ces gens. On est cordiaux, mais ça s'arrête là. Voilà, vous allez arrêter de tout le temps vous couper en quatre pour des gens qui, clairement, abusent et sont ingrats en plus. Pas cool. On me parle en tout cas du fait que la leçon va être bien comprise. Alors il se peut que ces personnes fassent la tête et ne vous parlent pas non plus, mais peu importe. Il y a l'idée que c'est vous qui vous êtes écoutés et que ça c'était une bonne chose et que ces personnes n'étaient de toute manière pas vos amis, pas vos alliés, quoi qu'il en soit. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais maintenant prendre un petit oracle dans mon meuble latéral au hasard. Ça sera pour aujourd'hui le retour du petit oracle des anges qui nous a déjà rendu une visite lundi. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion quant à ce tirage du mercredi 8 janvier 2025. Un tirage de balayage, de tri, de ménage, tant au sens matériel qu'au sens symbolique du terme. J'ai la carte de la compassion. J'ai 4 cartes. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement. La compassion envers soi-même, c'est que vous allez vous écouter. Voilà, ça y est, on en a marre de ne pas s'écouter. Pour moi, voilà, vous allez vous recentrer et vous remettre en priorité dans votre vie. J'ai la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? N'hésitez pas à l'expliquer aux autres, par exemple dans votre foyer, dire voilà, moi j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que toi tu fasses, je sais pas, le linge, voilà, qui est ma tâche ménagère la pire. Pour moi en tout cas, j'ai la carte de l'amour. L'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Voilà, aimez-vous, priorisez-vous si vous avez besoin de temps pour vous reposer, de temps pour vos loisirs. Voilà, vous faites de vous votre priorité. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais on sent que vous êtes déterminé. Est-ce que vous avez pris des résolutions d'ailleurs pour cette nouvelle année et qui vont un petit peu dans ce sens? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'ai la paix. La paix, c'est la paix, la sérénité, le calme. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Voilà, il y a vraiment cette idée que la sérénité revient grâce à ce tri, grâce au fait également que vous allez être entendu dans votre foyer. Donc oui, il peut y avoir de la dispute aujourd'hui, mais c'est de la dispute qui va vite se tasser. C'est juste un petit réaccord au sujet de la charge mentale. Et on l'a dit, petit coup de balai sur certaines personnes, mais c'est garant, on va dire, de votre paix sociale, on va dire. Voilà.
ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage domestique et relationnel de ce mercredi 8 janvier 2025 vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé dans ce tirage, qui reste un tirage général, ne pouvant donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent prendre plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage et aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne ou partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vous remercie pour votre fidélité. Je vais vous souhaiter une bonne journée du mercredi, une journée de tri a priori, et je vous attends demain pour votre tirage du jeudi.